Bonjour à chacun, à chacune. Manu l'a dit ce matin, nous attendons Noël. Alors je vous propose de prendre un texte justement qui évoque cet espoir, cette espérance qu'il y a dans l'attente de Noël et du Messie à venir. Et on va prendre dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe, c'est un homme qui parlait de la part de Dieu à son peuple. Il a vécu environ 750 ans avant Jésus-Christ et il est vraiment connu pour avoir beaucoup parlé de Jésus. Peut-être qu'un des textes les plus connus d'Ésaïe, c'est le chapitre 53, où on a un portrait étonnamment clair de Jésus et de sa mort, alors qu'on est plus de 700 ans avant. Et son ministère débute en temps de paix, mais très vite, une guerre éclate avec la Syrie. Et puis une autre arrive avec la Syrie, avec laquelle ils avaient passé un accord pour se protéger de la Syrie. Un peu complexe comme époque. Tout ça pour vous dire qu'Ésaïe vit dans une période difficile, sombre, où non seulement le pays est divisé à l'intérieur, mais où les guerres se succèdent. Et on apprend en même temps aussi dans toutes ces déclarations d'Ésaïe que ces guerres sont aussi des jugements de la part de Dieu. Il est où Noël ? Eh bien, une partie du ministère d'Ésaïe a été d'avertir et d'annoncer un espoir à venir, au travers de textes qui annoncent un roi sauveur à venir, un roi différent de tous les autres rois, un roi qui va dépasser tous les rois. Et dans ce roi, nous reconnaissons Jésus. Et je voudrais vous inviter à ouvrir vos Bibles dans Ésaïe 11. Alors moi, je suis page 451 si vous avez la même version que moi. Puis un rameau poussera de la souche d'Isaïe. Un rejeton de ses racines portera du fruit. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de puissance, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il prendra plaisir dans la crainte de l'Éternel. Il ne jugera pas sur l'apparence, il n'adressera pas de reproches sur la base d'un oui-dire. Au contraire, il jugera les faibles avec justice et corrigera les malheureux de la terre avec droiture. Il frappera la terre par sa parole comme un coup de bâton, et par le souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera comme une ceinture autour de sa taille, et la fidélité comme une ceinture sur ses hanches. Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le jeune lion et le bétail qu'on engraisse vivront ensemble, et le jeune garçon les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, les petits un même enclos. Et le lion mangera de la paille comme le bœuf. Le nouveau-né s'amusera sur le nid de la vipère et le petit enfant mettra sa main dans la grotte du cobra. On ne commettra ni mal, ni destruction sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, tout comme le fond de la mer est recouvert d'eau. Ce jour-là, la racine d'Isaïe, dressée comme un étendard pour les peuples, sera recherchée par les nations, et son lieu de résidence sera glorieux. Un texte étonnant. On va essayer de voir deux choses au travers de ce texte. Jésus a un nouveau roi, Jésus a un nouveau règne. Un nouveau roi. Ce nouveau roi est annoncé dès les premiers versets. En fait, nous voyons dans ces premiers versets un arbre qui est abattu, qui n'a plus de vie, mais il y a un rejeton qui sort. Il y a pas mal d'années, je me souviens, je devais avoir 13, 14, 15 ans, pas exactement, mais il y a une maladie qui a atteint les châtaigniers en Ardèche. En Ardèche, il n'y a plus de châtaigniers, que fera Clément Faugier ? Et c'était une maladie qui venait du Japon, et peu à peu, les arbres mouraient les uns après les autres, et il n'y avait pas de traitement à ce moment-là, impossible de faire quoi que ce soit.
les châtaigniers séchaient littéralement sur pied. D'abord une branche, puis ça se répandait jusqu'à ce que l'arbre meure. Et je me souviens qu'on a assez rapidement constaté qu'au pied de ces châtaigniers, on poussait des rejetons. Et c'était l'espoir que dans les années à venir, de nouveaux châtaigniers allaient venir remplacer ces arbres morts. Et 30 ans après, la forêt est renouvelée. Le peuple est sans espoir. Il est comme un arbre mort. Il faut que Dieu intervienne. Il est mourant, mais il y a une promesse. Il est mourant parce que le peuple est divisé. Il est mourant parce que le peuple va être jugé par l'Assyrie, puis l'Assyrie. Donc une fois en deux mots, une fois en un seul mot. Nous vivons dans un monde déchu. Nous vivons dans un monde de guerre. Nous vivons dans un monde d'injustice, de pauvreté, de misère humaine, de relations brisées. Nous vivons dans un monde qui subit le jugement de ses propres errements. Un monde qui ne trouve pas d'espoir dans ses dirigeants. En fait, nous vivons l'attente de Noël. Nous vivons dans l'attente d'un roi. Et malgré la succession de nombreux rois sur cette terre, la situation ne semble pas vraiment s'améliorer. On a besoin d'un roi, mais d'un roi différent. Et quel roi pourrait apporter un réel espoir? Et Ésaïe donc nous parle du caractère de ce roi qui est à venir. Et il définit ce caractère en disant d'abord que l'Esprit du Seigneur repose sur lui, et ensuite il explique qu'est-ce que cela veut dire que le fait que l'Esprit du Seigneur repose sur lui. Regardez avec moi. Il nous parle de sagesse, de discernement, de conseil, de puissance, de connaissance et de crainte de l'Éternel. Est-ce que vous vous souvenez d'un grand roi, Salomon? Pourquoi est-il connu, Salomon? Vous vous rappelez de ce dilemme, de cet enfant qui est revendiqué par deux mères? Comment ce grand roi pouvait-il démontrer à ce moment-là sa sagesse et juger justement? Et il l'a fait avec une question qui a dévoilé les cœurs. Une des prétendues mères aurait préféré que l'enfant meure plutôt que de ne pas l'avoir, et l'autre aurait préféré mourir pour que son enfant vive. La sagesse et le discernement ont permis au roi Salomon de rendre une justice juste, et ce roi va venir dans le monde. Dans le chaos d'un monde déchu, il aura la sagesse et le discernement pour juger le tréfonds de nos cœurs. Là où même, des fois, nous ne savons que penser, là où même, des fois, nous ne comprenons pas ce qui s'agite à l'intérieur de nous, où nous vivons dans des situations qui nous paraissent inextricables. Vous savez, avec les anciens, on rencontre pas mal de situations que nous ne comprenons pas. Pourquoi des couples se déchirent? Pourquoi certains sombrent dans l'alcoolisme? Pourquoi certaines personnes traversent des situations si difficiles, si sombres? Nous écoutons, nous entendons ce que ces personnes nous disent. Mais ce roi est différent. Il est le pasteur qui sonde le tréfonds des cœurs. Sa sagesse est incomparable. Et dès sa naissance, nous la voyons. Il vient de naître, il est dans une mangeoire, mais qui vient s'incliner devant lui pour lui rendre hommage? Les sages venus d'Orient. Les sages des nations païennes ont été conduits vers ce roi, et ils ont été conduits à s'incliner devant lui et à lui remettre leur trésor. Imaginez-vous, vous allez chez votre médecin, et puisque vous avez choisi que ce médecin, c'est un médecin sage, compétent, un médecin qui a fait des études, un médecin qui a de l'expérience, et ça fait quelques jours que vous souffrez, et vous ne comprenez pas ce mal qui est en vous. Et ce médecin vous ausculte et il vous dit « Écoutez, je comprends parfaitement ce que vous avez. Ne vous inquiétez pas. Par contre, je ne peux rien y faire. » La sagesse et le discernement, c'est utile, mais à quoi bon la sagesse sans la puissance? À quoi sert de savoir où est le mal
si on ne peut rien y faire. Ce roi ne fera pas que comprendre. Ce roi sera aussi un conseiller puissant. En fait, un roi puissant, mais un roi dont la puissance ne sert pas à dominer, mais un roi dont la puissance est à notre service. Sa puissance est associée à son conseil. Ce roi nous parle. Il nous parle et ses paroles sont empreintes de sagesse et de puissance. Ces paroles ont la puissance pour nous sonder, pour nous éclairer, mais aussi pour nous donner la vie, pour nous transformer jour après jour. C'est la voix du rejeton qui donne une vie nouvelle à l'arbre qui est mort. Et Ésaïe continue. Et il associe cette connaissance à la crainte de l'Éternel. Dès les premières pages de la Bible, il nous est parlé de connaissance. Alors que le péché, la mort qui en découle n'étaient pas encore entrés dans ce monde, Satan, l'ennemi de Dieu, vient sous la forme d'un serpent. Il s'approche d'Adam et Ève, il leur montre l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il leur dit, mais vous savez que si vous en mangez, vous serez comme Dieu? Autrement dit, vous n'aurez plus besoin de lui. Autrement dit, vous ne serez plus dépendant de ce despote. Autrement dit, vous ferez ce que vous voudrez. Adam et Ève se laissent séduire, mangent de ce fruit et désobéissent à l'ordre seul de Dieu et sont condamnés à mourir. Ce roi a non seulement la connaissance, mais il a aussi la crainte de Dieu. Et non seulement il a la crainte de Dieu, mais en plus il s'en réjouit. Que produit la crainte? Que produit la crainte dans vos vies? Que produit la crainte dans nos vies? Imaginons que vous ayez peur des souris. Peut-être que c'est le cas pour quelqu'un. Mais imaginons, vous avez peur des souris. Vous avez terriblement peur des souris. Vous ne supportez pas la vue d'une souris. Que produit cette crainte? Elle oriente votre vie. Vous allez mettre des pièges à souris de partout. Vous allez acheter du blé empoisonné. Vous allez veiller à ce qu'il n'y ait aucun trou dans votre maison. Vous allez tout organiser pour que les souris ne s'approchent pas de vous. La crainte. La crainte, elle oriente nos pensées, elle oriente nos actions. Ça peut être la crainte de perdre sa réputation. Ça peut être la crainte de se retrouver seul. Ça peut être la crainte de la pauvreté. La crainte dirige nos vies. Et souvent, ces craintes sont négatives. Si je vous demande maintenant, que craignez-vous? Il y a de fortes chances que vous me parliez de quelque chose de négatif. Et même en tant que chrétien, bien souvent, quand nous pensons à la crainte de Dieu, nous pensons en fait à la crainte du jugement de Dieu. Nos vies sont orientées par la crainte. Mais ici, c'est différent. Ce roi craint Dieu et s'en réjouit. Ce roi craint Dieu et s'en réjouit. Ce qui est au centre de sa vie, ce qui anime sa vie, ce qui motive ses pensées, ses décisions, ses actions, c'est le plaisir de Dieu. C'est ce qui le pousse à prendre des décisions, c'est ce qui le pousse à agir. Et vous savez quoi? Ces qualités, cet esprit du Seigneur qui est sur lui, font de ce roi un bon juge. Un juge dont Ésaïe nous présente 4 caractéristiques. Il est un juge juste. Qui de nous aime être jugé sur les apparences ou sur les on-dit? Ce roi ne le fait pas. Il vous connaît même bien plus que vous-même. Il ne vous juge pas sur ce qui paraît être, il vous juge sur ce qui est. Mais la conséquence de ça, c'est que nous n'avons pas besoin de nous cacher. Adam et Ève se sont cachés dans le jardin et ça nous fait un peu sourire.
Comment pouvait-il penser que Dieu ne les trouverait pas? Mais en fait, ça nous fait sourire. Mais combien de fois est-ce que nous essayons de nous cacher de Dieu et d'éviter d'avoir son regard sur lui, sur nous? Qui voudrait s'approcher de quelqu'un qui connaît ses pensées les plus intimes? Pour ceux qui sont mariés, est-ce que vous laisseriez votre conjoint connaître vos pensées les plus intimes? Je ne suis pas sûr. Dieu les connaît. Comment s'approcher de ce roi? Regardez la suite. C'est un juge compatissant. Ce juge, nous pouvons l'approcher parce qu'il n'est pas insensible à nos faiblesses. Il n'est pas un juge impitoyable et froid. Au contraire, il connaît nos situations. Il connaît nos imperfections. Il connaît nos faiblesses, mais non seulement il les connaît, mais il veut nous transformer. C'est un juge qui aime l'humilité et qui rejette l'orgueil et l'hypocrisie. Nous pouvons nous approcher de lui parce que ce qu'il aime par-dessus tout, c'est notre humilité dans la faiblesse. Mais c'est aussi un juge suprême. Ce n'est pas parce qu'il est compatissant qu'il est faible. Et ce juge s'approche avec compassion de celui qui vient à lui, mais il frappe le méchant. Dans la Bible, le méchant est souvent défini par rapport à Dieu, à la vérité et aux autres. Le méchant, c'est celui qui, contrairement à ce roi, ne craint pas l'Éternel, psaume 36. Celui qui se détourne de Dieu, psaume 10. Celui qui méprise la loi de Dieu. Mais c'est aussi celui qui refuse l'instruction. C'est celui qui appelle le mal bien et le bien mal. C'est celui qui tord la justice. C'est celui qui opprime le faible. C'est celui qui agit avec violence ou tromperie. C'est celui qui cherche son propre intérêt. Vous avez tout retenu? C'est pas grave. Il y a une idée simple. C'est exactement l'inverse de ce roi. Si vous avez compris qui était ce roi, vous avez aussi compris qui était le méchant. Il est celui qui ne se réjouit pas dans la crainte de Dieu, parce qu'en fait, il est l'ennemi de Dieu. Et c'est aussi un juge fidèle, un juge juste, un juge compatissant, un juge suprême et un juge fidèle. Et la dernière image que nous donne Ésaïe nous dit que la justice sera comme une ceinture autour de sa taille et la fidélité une ceinture sur ses hanches. La ceinture dans la Bible, ce n'est pas décoratif. On ne met pas la ceinture parce que ce jour-là, on a une chemise et une cravate. La ceinture, on l'a tout le temps. Parce que d'abord, elle sert à tenir le vêtement, et notamment quand on veut passer à l'action. Vous avez une robe, alors, mesdames, c'est peut-être plus facile pour vous d'imaginer le truc, et vous voulez courir. La ceinture devient utile. Vous pouvez accrocher votre robe, dévoiler vos genoux et vous mettre à courir. Mais c'est aussi l'endroit où on attache ses outils. On a toujours sa ceinture à soi. La justice, ce n'est pas seulement ce que ce roi fait occasionnellement. Quelquefois, ce roi se penche et il fait justice. Non, elle est ce qui le tient. Elle est ce qui le caractérise. Elle est ce qui guide toutes ses décisions. Ce roi est un roi fiable. Sa vie elle-même est justice. Il n'y a absolument aucune injustice en lui. Ce roi dont l'Esprit du Seigneur repose sur lui, ce juste juge souverain est né sur cette terre il y a environ 2000 ans. Il est né dans une mangeoire, dans l'humilité la plus profonde. Dès l'âge de 12 ans, il démontrait sa sagesse et son attachement aux affaires de son père. Les érudits de l'époque qui avaient passé leur vie à étudier la parole de Dieu étaient stupéfaits de son intelligence et de ses réponses. Ses parents ne comprenaient pas ce que cela voulait dire qu'un enfant de 12 ans devait s'occuper
des affaires de son père. Mais sa vie l'a démontré. Toute sa vie l'a démontré. Par ses paroles, par ses actes. Il a prêché l'amour de Dieu pour son peuple et démontré sa justice parfaite. Jésus. Nous attendons Jésus quand nous attendons Noël, un nouveau roi. Mais nous attendons aussi un nouveau règne. Jacques Chirac avait eu cette formule. Il était contesté par ses lieutenants de l'époque et il avait dit « Un chef, c'est fait pour cheffer. Un roi, c'est fait pour régner. » Mais à quoi ressemble ce règne ? À quoi ressemble le règne de Jésus ? Et Ésaïe nous décrit ce règne d'une manière étonnante. Un loup qui habite avec un agneau, une panthère avec le chevreau, un lion et du bétail, une vache, une ours. Et pourquoi ça marche ? Parce que c'est évident, le lion mange de la paille comme le bœuf. Un monde idyllique, un monde dont on rêve, où même le bébé joue avec des serpents. Un monde idyllique, un monde où la création cohabite harmonieusement. Un monde où il n'y a plus de prédateurs et où il n'y a plus de proie. Il y a quelque chose qui nous rappelle le jardin, ce temps où les hommes et les animaux se nourrissaient de toute herbe et de tout fruit que Dieu leur avait donné. Ce temps où les hommes et les animaux vivaient sans crainte les uns avec les autres. Aujourd'hui, quand on va au zoo, on est assez content qu'il y ait des barreaux et des vers assez épais qui nous séparent des lions, des panthères, des serpents. Mais il y a pire que ça. Il y a bien pire que ça. Il n'y a pas que des prédateurs parmi les animaux. Nous vivons dans un monde rempli de prédateurs. Nous vivons dans un monde où nous ne connaissons pas une sécurité parfaite. Je lisais qu'en France, plus de 50% des femmes déclarent avoir été agressées ou harcelées durant leur vie. Imaginez, mesdames, un monde où vous pouvez sortir seul le soir, vous promener dans la rue, dans les couloirs du métro, sans aucune crainte, parce que dans ce monde, il n'y a plus de prédateurs. Dès la Genèse, dès qu'Adam et Ève ont désobéi à Dieu, l'hostilité est entrée dans le monde. Et ce phénomène est tellement fou que dans la génération suivante, il y a le premier meurtre. Et c'est un meurtre entre deux frères. Et en quelques chapitres, on voit la violence, la jalousie, l'amertume, la haine se répandre à tel point que vous faites 2 pages et Dieu fait ce terrible constat. Les hommes commettent beaucoup de mal. Toutes leurs pensées et leurs cœurs se portent uniquement et constamment vers le mal. Et il prononce ce jugement absolument terrible. J'exterminerai de la surface de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux, car je regrette de les avoir faits. Mais que dit Ésaïe ? Il nous dit que ce roi n'est pas seulement un juste juge, il est aussi celui qui annule, qui renverse la malédiction. Ce roi vient pour annuler la malédiction due au péché, pour que nous puissions retrouver la bénédiction originelle d'un monde parfait où nous cohabitons harmonieusement sous le règne du roi. Et nous voyons dans les derniers versets que cette bénédiction remplit la terre. Elle s'étend à tous les peuples, à toutes les cultures, à toutes les nations. Et dans la section qui suit, que nous n'avons pas lue, nous voyons que Dieu rassemble son peuple parmi les nations. Et la première nation qui est citée, c'est justement l'Assyrie qui va envahir le peuple. On y trouve aussi de vieux ennemis d'autres nations qu'aux 4 coins de la terre. C'est aussi l'unité entre les différentes tribus du pays qui vont vaincre leurs ennemis. Adam et Ève ont été chassés du jardin. La malédiction leur a été annoncée, mais il y avait aussi une promesse, que cet exil
que cette malédiction prendrait un jour fin. Pourquoi ? Parce qu'un jour, un enfant naîtrait. À travers ce petit bébé, la bénédiction commencerait à affluer au travers du monde. D'abord par sa vie sur terre où il guérissait et faisait du bien partout où il allait, mais surtout par sa mort. Sur la croix, notre roi, notre juste juge, a subi la colère divine, a subi la colère divine. Il est mort à notre place. Il a pris notre jugement pour que nous puissions vivre. Il est mort, il est ressuscité et il règne sur tous ceux qui se confient en lui. Il s'approche d'eux comme ce roi sage, juste, compatissant. Par sa parole, il les transforme peu à peu pour faire des offenseurs des protecteurs, pour faire des ennemis des amis, pour faire des jaloux des généreux, pour faire des orgueilleux des humbles, pour nous rendre peu à peu semblables à lui. Et vous savez où on voit ça ? Est-ce que vous savez où on voit ça ? Dans l'Église. On voit ça dans l'Église. L'Église réunit en son sein des hommes, des femmes, de toute nation, de tout peuple, de toute langue, de toute culture. Et vous savez à quoi on reconnaît l'Église ? À l'amour que ces personnes ont les unes pour les autres. De l'inimitié, il a fait l'amour. Ce roi est venu. Ce roi est venu, mais ce roi va revenir. Et il va revenir pour juger et bénir. Et il va inaugurer un nouveau royaume, une nouvelle création. Ce royaume a été inauguré avec tous ceux qui ont suivi de suivre Christ. Ce royaume est inauguré avec l'Église. Nous sommes ensemble une nouvelle création. Mais ce royaume n'est pas encore parfait. Nous le voyons aussi à l'Église. Ce royaume est encore dispersé sur toute la terre. Ce royaume vit encore les conséquences de la chute. Mais ce roi est venu. Et ce roi va revenir pour tout mener à la perfection. Il va revenir pour juger, mais il va aussi offrir à son peuple une nouvelle création, un nouveau ciel, une nouvelle terre, une création où le mal ne sera plus, une création où la mort ne sera plus, une création où Dieu régnera de façon parfaite pour l'éternité. Parce que Jésus est venu. Parce que par sa vie sur terre, il a démontré sa bonne royauté. Par sa mort et sa résurrection, il a démontré sa puissance éternelle. Nous croyons qu'il y a 2000 ans, ce roi, c'était Jésus. Et nous croyons qu'il va revenir pour fonder son royaume. C'est le message de Noël. Venez à Jésus. Reconnaissez votre besoin de salut à cause de vos péchés. Reconnaissez son salut offert pour vous à la croix. Et il vous accueillera dans son royaume éternel. Je voudrais encore prier avec vous. Notre Dieu, notre Père, quand nous regardons nos cœurs avec un minimum d'honnêteté, ce que nous y voyons ne nous plaît pas forcément. Et nous devons reconnaître l'écart qu'il y a entre ta description et la nôtre. Nous manquons de sagesse, nous manquons de discernement. Nous manquons d'une juste crainte envers toi. Nous sommes souvent remplis d'égoïsme, vivons pour nous-mêmes. Nous reconnaissons que nous avons besoin d'être transformés de
de l'extérieur parce que nous ne pouvons rien faire de l'intérieur. Nous avons besoin d'un roi. Nous avons besoin que ce roi, par ses paroles puissantes, vienne peu à peu transformer nos cœurs, vienne peu à peu réorganiser nos désirs, nos appétits, nos convictions, tout ce qui nous anime, pour peu à peu nous rendre semblables à toi. Et c'est ta promesse que tu as résolu définitivement à la croix le problème du péché pour tous ceux qui se confient en toi. Et que tu veux nous transformer et que tu commences à le faire sur cette terre, que tu commences à le faire dans ton Église, que ton royaume est inauguré, mais que tu le mèneras à la perfection une fois qu'on sera dans ta présence pour ton retour sur la terre. Seigneur, nous te prions que, en Église, nous ayons de la joie à te suivre, que nous ayons de la joie à écouter ta parole, que nous ayons de la joie à la laisser nous transformer, que nous ayons de la joie à te craindre, que toutes nos pensées et nos affections soient dirigées par toi, pour toi. Transforme-nous, rends-nous semblables à toi, pour que l'Église soit vraiment un modèle, un avant-goût du ciel sur cette terre. Nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous sommes médisants, toutes les fois où nous péchons dans ton Église et où nous te déshonorons. Et nous te prions de nous faire grâce et nous te prions de nous aider à nous entourer, à nous encourager, nous exhorter les uns les autres. C'est au nom de Jésus-Christ que nous te prions. Amen.